grenouillère avec une cravate. Mais ça serait une bonne idée. J'aimerais bien ça pour avoir l'air professionnel quand j'ai des réunions non prévues. Ouais, je peux essayer de te chercher ça. Donc, ouais, là, du coup, on a parlé surtout du contact humain. Ouais. Et après, finalement, est-ce que ça a eu des impacts sur ta façon de travailler? Enfin, ton efficacité, ton intérêt pour ton boulot, ouais. Mais en fait, je travaille d'une manière assez autonome. Donc, il faut que je sois en mesure de m'organiser, que j'essaie de trouver les réponses quand j'ai des problèmes et aussi que je prenne l'habitude d'aller chercher les gens quand, quand j'y arrive pas. Donc, je Ouais. n'ai pas l'impression que ça ait réellement impacté ma manière de travailler, mais enfin, que ça ait impacté ma productivité, mais ça a impacté ma manière de travailler, ma manière de m'organiser. Et c'est vraiment une espèce, disons, d'autonomie finalement, parce que j'organise un petit peu mes journées comme je veux pour atteindre les objectifs, quoi. Ce qui est pas tout à fait pareil, je trouve, quand on est sur site et qu'on a toujours quelqu'un, enfin un regard, on va dire, sur son travail. Hum. Par exemple, Et, sur ouais. site, je pouvais pas écouter la musique. Là, j'écoute la musique toute la journée. Oui, parce que t'étais dans un bureau quand même assez strict, quoi. Parce que bon, bah, c'est vrai que quand je bossais au bureau, je pouvais écouter des podcasts, enfin, tant que mon boulot était fait, ça allait, quoi. Toi, voilà. Disons qu'avec les écouteurs, ça passait. Hum. Mais là, je suis vraiment en mode, c'est ma musique, je suis seule chez moi et je fais ce que je veux, donc Ouais. c'est cool. Tu peux écouter René Lataupe à fond quand tu travailles toute la journée, quoi. Je pense que mes voisins seraient pas contents. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça leur plairait pas. Et t'imagines, tu découvres que c'est un rythme qui décuple ta productivité. J'espère pas. C'est le genre de musique qui resterait dans ma tête et je sais pas comment je finirais. Je sais pas. Ça n'a pas tellement impacté la qualité de ton travail, mais est-ce que ça a impacté la quantité? Parce qu'il y a des personnes qui se plaignent du fait que le télétravail, c'est une porte d'entrée finalement du travail chez eux. Enfin, c'est même pas une porte d'entrée, c'est qu'il est chez eux. Et que du coup, le soir, ben, c'est un peu envahir ton temps libre. Oui et non. En fait, j'étais dans un cas particulier où mon travail était, je dirais pas le centre de ma vie parce que ça fait très triste, mais ça occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes journées. Il envahissait déjà ton temps libre, en fait. Voilà, ça envahissait déjà mon temps libre. Mais c'est vrai que la première chose que j'ai fait, enfin la première chose, au bout de plusieurs mois de télétravail, j'ai appris à gérer ça. Mm. Par exemple, la chose toute bête que je fais, qui pour moi est très importante, c'est que je me suis mis une alarme de fin de journée. Ça Ouais. veut dire que quoi qu'il arrive, à 18h04, très précisément, j'ai mon téléphone qui sonne et qui me dit que c'est la fin de la journée. Et là, même s'il y a le feu à la boîte, quoi qu'il se passe, je me déconnecte, c'est fini, c'est plus mon problème. Ça sera le problème de la moi de demain. Et ils essayent pas, enfin, t'as pas des chefs ou des gens qui essaient de te contacter pour des trucs de boulot par Euh, d'autres médias? non, parce que j'ai l'avantage que d'avoir vraiment que du matériel pro. Donc, une fois que j'ai tout fermé, ils n'ont pas l'habitude ils n'ont pas la possibilité de me contacter, sauf avec mon téléphone perso, mais ça, ils le font pas. Donc, ce que je Et fais, c'est qu'à 18h04, je ferme mon ordinateur mm. et je planque tout et ça redevient chez moi. Et t'as pas de pression pour te rendre plus dispo. Non, 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 pas Comme vraiment. ça, c'est cool. À partir du moment où les objectifs sont atteints, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est important. D'accord. Ouais. Bon, ça, c'est pas mal, quoi, parce que bon, c'est vrai que il y en a qui respectent rien. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment une limite qu'il faut apprendre à se fixer avec le télétravail. C'est se fixer des heures, se fixer des moments où on n'est pas en travail. Par exemple, Mm. un truc tout bête, mais en pause déjeuner, c'est très important pour moi de tout éteindre, de tout fermer pour ne pas lire les mails que je reçois pendant que c'est la pause déjeuner. De ne pas revenir D'accord. travailler pendant que je suis en train de manger. J'ai 1 heure de pause déj. Et même si je la passe à ne rien faire, c'est quand même ma pause déj. Et t'as pas un boulot à horaire, on va dire, glissant, dans le sens où, genre, tu sais, tu vas bosser pendant ta pause déj, ça va te faire finir plus tard le soir.
Non, en fait, c'est au niveau des horaires, je fais environ du 9h à 18h. D'accord. Et tu es obligé d'être dispo. Ce que je veux dire, c'est que tu es obligé d'être dispo, d'être joignable sur cette tranche quoi, horaire. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, ouais. voilà, parce que tu dois pouvoir être contacté par les autres. Tu bosses pas vraiment toute seule en gérant tes tâches dans Bah, ton coin, quoi. en fait, ouais, je peux être contactée via Teams parce qu'on utilise beaucoup Teams au travail ou par mail et je dois être en mesure de répondre sauf si je suis en réunion, par exemple. D'accord. Ouais. Ouais, parce que selon les boulots, tu peux avoir du télétravail qui te permet carrément juste oula, de rendre tes tâches, tu vois. Et Ouais. là, c'est vraiment quand tu bosses en solitaire, quoi. Non. Et, J'aimerais bien ça. ouais. Bah, alors moi, je l'ai fait un tout petit peu. Et moi, j'adorais. Mais par contre, tu as vraiment encore moins de contact humain, quoi. Là, pour le coup, tu as. Et alors, quand tu veux, quand tu as une question à poser, tu es tout seul, quoi. Ouais. Sauf Ouais, si, du coup, tu te cales sur les horaires des autres et ça perd tout son intérêt. Voilà. Et ouais, et alors du coup, donc en fait, on a vu un peu l'aspect contact humain. Il y a du bon, il y a du moins bon. L'aspect qualité du travail, a priori, c'est plutôt positif. En fait, ça t'a pas apporté de négatif, en tout cas sur tes tâches pro, quoi. Donc, ce qui te manque un peu finalement, c'est le contact humain. oui. Et du coup, ton environnement de travail, est-ce que tu t'es aménagé un bureau ou est-ce que tu bosses sur ton canapé en slip, comme je le faisais? En fait, pendant 6 mois, j'ai travaillé sur mon canapé. Mhm. Du coup, je suis venue à détester mon canapé, à pas pouvoir le voir en peinture parce que c'était vraiment mon lieu de travail. Ah ouais, je comprends, ouais, d'accord. Donc, une fois que j'avais fini ma journée, j'allais dans ma chambre pour aller sur mon lit, histoire d'avoir l'impression d'avoir bouché. Et au final, en fait, j'ai de la chance puisque j'ai une deuxième chambre que j'ai aménagée en bureau. Et ce qui fait que j'ai vraiment mon espace de travail. Parce que, Ouais. au final, pour moi, ce qui est important dans le télétravail, c'est vraiment cette possibilité d'avoir la coupure. Et une fois que c'est la fin de la journée, je ne pense plus du tout au travail. Et j'ai rien chez moi qui me rappelle le travail. Et donc, j'ai la possibilité, j'ai déjà le bureau, la chaise, histoire d'être à peu près confortable, mais j'ai Mhm. surtout cette possibilité de couper et de ne pas avoir tout ce qui me rappelle le bureau chez moi. Ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde, mais ça, si on a cette chance, c'est assez pratique finalement. Ouais, et du coup, ça, c'est un truc, peut-être tu pensais pas forcément en avoir besoin au début, et en fait, tu t'es rendu compte que si, quoi. Oui, 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 tout à fait. Parce que travailler sur le canapé, déjà, c'est pas confortable. Mhm. On finit toujours à moitié allongé et tout, limite à la limite de la sieste, donc c'est pas terrible. Mais Mhm. c'est surtout que j'avais l'impression que mon canapé c'était plus chez moi, quoi. Ouais. C'était mon bureau. Donc, en fait, c'est pas pour protéger ton efficacité, au contraire, c'est pour protéger ton bien-être pendant ton temps libre, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour qu'à chaque fois que je m'assieds sur le canapé, j'ai pas l'impression d'être au bureau. Pour ne pas que l'aura de travail pollue le reste de ton appart. Exactement. Ouais, je comprends. Le travail doit être limité à une pièce bien, bien, bien définie et ne pas en sortir. Et est-ce que alors du coup, est-ce que tu as changé ton habitude vestimentaire? Alors bon, bien sûr, tu vas pas mettre des talons chez toi comme ça pour te balader dans ton appart, mais est-ce que, tu vois, bah pareil, genre au début, tu étais en mode pyjama total, et puis finalement, tu as eu envie de t'habiller plus au fil du temps? Mais en fait, au travail, on était, au niveau des tenues, on était assez strict, pas de jean, Ouais, ça, je me rappelle, oh là là, pas de jean, pas de basket, laisse tomber, voilà. quoi. Oui. Donc, je portais tout le temps des talons, etc. Donc, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée en télétravail, c'est acheter des tenues décontractées. Hmm. Et c'est sûr que maintenant, ma garde-robe a vachement évolué parce que ça fait 1 an que je n'ai pas mis de jean. Je porte Ah pas ouais? de choses moulantes, je porte pas de trucs qui soient pas confortables, même pour sortir de chez moi. Mhm. Donc, si je sors de chez moi maintenant, je tolère la robe parce que c'est ample, c'est assez confortable, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc, je porte plus de pantalon ou quoi que ce soit où je serais à peu près serrée, quoi. D'accord. Tu crois que le télétravail t'a fait grossir? Oh mon Dieu, oui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à notre chaîne. À très bientôt sur Paris en Gomère.